Ouais mes frérots, comme je vous l'avais dit sur Insta, je vous ferai une petite vidéo sur le posage du genou. Donc comment poser le genou en moto. Donc faut savoir que ça se fait avec n'importe quelle moto, il n'y a pas une moto en particulier. Si tu as envie de le faire en super mode, tu le fais en super mode. Si tu as envie de le faire en sportif, tu le fais en sportive. Je fais évidemment pas le point sur l'équipement. Les gars c'est en combi, là je suis en jean et avec une veste, c'est parce que je suis dans mon garage. Quand on roule les gars c'est toujours avec la combi. Surtout si vous posez le genou sans slider, ça va faire mal. Donc poser le genou, ça sert à quoi les gars? Poser le genou les mecs, ça sert à passer plus vite en courbe pour le même angle en fait, tout simplement parce qu'en fait vous allez changer le point de gravité, le centre de gravité pardon. Donc si vous danchez par exemple, au lieu d'être axé par rapport à la bécane, ça va être axé par rapport à votre corps. Il faut savoir que c'est pas un but en soi, si vous n'y arrivez pas c'est pas très grave, ça ne veut pas dire que vous roulez pas vite. Et si vous le posez, ça ne veut pas dire que vous roulez vite ou que vous roulez bien. J'insiste sur le fait qu'il faut avoir quand même une certaine maîtrise à moto, sinon je vous déconseille de le faire. Et également d'avoir des bons pneus les mecs. Parce que si vous avez des mauvais pneus, ne testez même pas, ça sert à rien. C'est le meilleur moyen de vous mettre au tas et de vous mettre en danger pour rien. Et de pratiquer évidemment sur circuit préférablement. Je vous déconseille de le faire sur route, si vous le faites après c'est à vos risques et périls. Pour commencer, vous êtes avant l'entrée du virage, donc là voilà, on va dire que vous êtes 200 mètres avant l'entrée du virage. Qu'est-ce que vous faites? La première étape à réaliser, c'est reculer de son siège. Donc en fait, moi clairement, je viens toucher le cul avec la siège passager. Et là, ça veut dire que déjà, vous avez de la mobilité, vous n'allez pas tourner autour du réservoir. Donc vous pouvez normalement mettre le poing entre vos couilles et le réservoir, clairement. Hein. Et ensuite, vous venez sortir la fesse. Quand je dis sortir la fesse, ça veut dire qu'il ne faut pas coulisser les gars sur la selle. Hein. C'est vraiment quelque chose de fluide et on essaie de ne pas faire bouger la bécane. Voilà, vous vous levez, vous utilisez vos jambes. Donc vous arrivez, votre position, donc bien reculé sur la selle, vous sortez la fesse et à ce moment-là, vous prenez les freins. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, vous prenez déjà la position avant d'arriver dans le virage. Parce que sinon vous allez avoir trop de trucs à faire et vous risquez de faire bouger la bécane en plein virage et vous risquez de tomber. Donc ça c'est pas cool. La position sur les 4 pieds les mecs. Sur le virage où est-ce que vous rentrez en fait, vous venez caler le bout de votre pied sur le cale-pied en fait, tout simplement. Le bout du pied sur le cale-pied et sur la platine. Donc une fois que vous avez le pied sur le bout de la platine, enfin sur le bout du cale-pied et collé à la platine, ça vous fait déjà un point d'appui. De l'autre côté, il va y avoir 2 autres points d'appui. Vous allez mettre sur vos bottes, vous voyez, vous avez la semelle au bout. Vous allez caler le bout de la semelle pour bien être accroché. Le dernier appui est celui du genou qui est collé contre le réservoir. Quand vous êtes branché, bien collé au réservoir. Ça vous fait 3 points d'appui. Donc vous avez fait votre freinage, vous êtes en position, vous allez entrer dans le virage. Vous lâchez les freins doucement, vous entrez dans le virage et ça commence par le haut du corps les mecs. Vous avez déjà réalisé une bonne partie de l'étape avec le bas du corps et ce qui va vous permettre de poser le genou en fait ça va vraiment être le haut du corps. Sinon vous allez vraiment avoir une position dégueulasse et c'est pas ce qu'il faut et ça servira à rien. Donc en fait il faut que vous voyez votre haut du corps soit parallèle avec le bas limite. Faut pas que en gros vous soyez tout droit là et là bien sorti, ça sert à rien sinon. Donc vous sortez bien et là vous venez amener le bas de la tête au niveau du rétroviseur. Donc moi j'en ai pas, je vise à peu près ça. Donnez-vous un point de repère, ça peut vous aider, vous savez si vous êtes bien placé ou mal placé. Comment vous savez que vous baissez bien la tête? C'est pas juste faire ça. Concrètement c'est amener le coude, vous le pliez. Voilà, vous êtes comme ça dans le virage, vous le pliez et vous arrivez là. Une fois que vous êtes là, vous êtes prêt à poser le genou, vous réaccélérez doucement et ça va frotter tout seul. Vous sortez de la courbe, vous réaccélérez. Vous ne repositionnez pas directement sur votre selle. Déjà, tout simplement, si vous avez un autre virage à gauche, restez en position s'il n'est pas très loin. Et si vous avez à vous remettre en position parce que soit il y a un virage à droite, soit vous avez dans la ligne droite, il faut simplement vous remettre vraiment à la sortie du virage. Pas instantanément. Attendez de sortir un peu de la courbe, tac, et vous vous replacez. Sinon vous allez faire bouger la moto sur l'accélération et c'est dangereux. Petit tip, ce qui m'a aidé aussi à améliorer ma position, surtout sur le haut du corps. En fait, une fois que vous êtes en position, que vous avez votre pied déplié, j'avais vraiment du mal à amener le haut de mon corps. Et donc en fait, ce que je me disais, c'est que vraiment j'essayais de garder mon coude collé au début de l'entrée de virage à mon genou. Donc j'arrivais là, et une fois que je suis dans la courbe, j'essaie de le garder le plus longtemps collé, et même si je peux, plus bas le dépasser. Et une fois que vous êtes là, tac, là à ce moment-là vous sortez le genou et vous continuez à plier.
Voilà, vraiment exagérer le mouvement. Il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Pour les virages à droite, ça va être un peu différent. L'aspect de la position est exactement la même. Seulement, une fois que vous avez fini votre freinage, en fait, vu que vous avez la poignée de gaz à tourner, et ben, ça va être un peu différent que du virage à gauche. C'est qu'en fait, vous allez devoir prendre votre poignet comme si c'était un tournevis et que vous vouliez dévisser pour accélérer. Parce que si vous accélérez de manière classique, c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes dans le virage et que vous accélérez, et ben déjà vous allez vous retrouver le poignet cassé comme ceci. Et de une, ça va vraiment vous fatiguer, et de deux, ça va vous empêcher d'avoir une position idéale pour entrer dans votre virage. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre, voilà, comme je l'ai dit, comme un tournevis, et il va falloir être très soft avec. Donc en fait, c'est imaginez-vous que vous prenez la poignée de côté, comme un tournevis, tranquillement. Donc en gros, l'idée c'est d'aller chercher la poignée loin. Donc vous êtes sur votre freinage, en position classique, et au moment où vous entrez dans la courbe, donc vous avez le coude bien plié, vous venez chercher là, et vous ouvrez les gaz doucement. Et là, vous voyez, vous n'avez pas le poignet plié, et vous pouvez rentrer dans votre courbe idéalement, et le coude bien plié, la tête bien basse. Donc on récapitule, à ce moment-là tu sors la fesse, avant l'entrée du virage, tu t'apprêtes à prendre les freins. Tu prends les freins, tu relâches ensuite tranquillement, et tu t'apprêtes à rentrer dans le virage. Tu commences à réaccélérer doucement, et là tu baisses la tête. À ce moment-là, tu vas chercher l'apex, et tu baisses bien la tête en réaccélérant. Et là ton genou rentre. Tu te replaces pour le prochain virage. Même dans les petits virages qui ne nécessitent pas beaucoup d'angle, n'hésitez pas à déhancher beaucoup. Au moins déjà vous allez prendre la position. Et si vous voulez poser le genou, allez-y progressivement les mecs. Ça sert à rien de vous exciter à prendre des grosses courbes. Prenez des petites courbes même si vous savez que vous n'allez pas poser, uniquement pour vous habituer à la sensation. Parce que vous verrez au début c'est assez désagréable. Enfin je sais que pour moi j'ai trouvé ça hyper désagréable de déhancher. Et en fait vous verrez que c'est une habitude à la fin, limite vous déhanchez partout. Et même voilà, dans les petits virages, n'hésitez pas à exagérer le mouvement. Vaut mieux passer pour un con mais rouler de manière safe, la moto la plus droite possible. Et voilà, au moment où vous passez votre virage tranquille, vous n'avez pas l'habitude de la position, prenez des virages tranquillou que vous connaissez, voire même des ronds-points s'ils sont propres, si vous êtes sur route. Ou alors voilà, si vous êtes sur le circuit, n'hésitez pas aussi à prendre des petites sessions piste. Ça va vraiment vous aider. Moi je suis là pour vous donner la base. Après voilà, ça nécessite de la pratique, on se ment pas. Donc voilà, c'est ainsi qu'on touche à la fin de la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si je peux vous aiguiller sur un point, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas aussi également à m'envoyer vos vidéos, que ce soit sur Insta, sur Facebook, par email, ou même des liens privés sur YouTube. Et je reviendrai vous poser de genoux, voilà, pour vous dire ce qui a amélioré si vous le voulez. J'espère également aussi que ces petits tutos ils vous plaisent. Je projette d'en faire plusieurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez un tuto particulier, que ce soit la mécanique ou autre chose. Voilà, je vais vous faire des petits tutos comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Que ceux qui sont assis se lèvent. Allez, maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense.